Les titres principaux. La brillante icône de l'athlétisme éthiopien affirme que le grand barrage n'est pas une menace mais un avantage pour l'Égypte et le Soudan. Le Centre éthiopien d'intelligence artificielle a signé un protocole d'accord avec EBC. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Un an s'est écoulé depuis l'épidémie du virus du corona en Éthiopie. Pendant ce temps, plus de 2,3 millions de personnes ont été testées et plus de 200 000 ont été diagnostiquées avec le virus. Jusqu'à présent, 154 323 personnes se sont rétablies du Covid-19. D'autre part, 7 250 personnes ont été testées hier pour la Covid-19, dont 1769 personnes, 24% ont été infectées. 805 personnes sont traitées dans des unités de soins intensifs. Plus de 2801 personnes sont décédées à ce jour. Pour beaucoup, cela a causé une détresse sociale, économique et psychologique. L'Institut éthiopien de santé publique a appelé les citoyens à prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger et protéger leurs familles contre l'épidémie. Le ministre des Finances Ahmed Shideh réaffirme l'engagement du gouvernement à créer plus d'emplois dans le cadre de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration des moyens de subsistance des ménages pauvres et vulnérables. Le programme cible 8 millions de personnes. Dans ses remarques liminaires lors du lancement du 5e programme de filet de sécurité productive, le ministre des Finances a affirmé l'engagement de l'Éthiopie à continuer d'œuvrer pour que les progrès restent en matière de réduction de la pauvreté soient soutenus par une création d'emplois accrue. Selon lui, ces objectifs seront atteints au fur et à mesure que l'Éthiopie utilise ses investissements dans ces secteurs tels que les infrastructures et l'éducation et passe à une croissance tirée par le secteur privé. La délégation de l'Union européenne, qui est actuellement présidente du groupe de donateurs du PSNP, représentée par Sabrina Bazanella, chef des sections protection sociale et migration, a félicité les ministères fédéraux pour avoir conçu un programme de robuste basé sur les leçons des phases précédentes. Elle a déclaré que le PSNP jouera un rôle important car il contribue à plusieurs programmes de développement en Éthiopie et qui devraient fonctionner plus efficacement sous la coordination d'une institution qui est le ministère de l'Agriculture. Les pourparlers tripartites du longue date sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien sont toujours confrontés à une phase impasse alors que l'Égypte et le Soudan continuent de trouver tous les prétextes possibles pour le contrecarrer. L'Égypte, qui tire plus de 90% de sa rare eau douce du Nil, affirme que le barrage pourrait dévaster son économie, cela reste sans fondement. Dans le même temps, Soudan s'est dit préoccupé par le fait que le barrage pourrait submerger son barrage voisin de Roseri si un accord n'est pas conclu qui permettrait aux pays de partager des données. Cependant, le légendaire athlète éthiopien Haile Gebrselassie soutient que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique profitera à ces deux nations. Haile souligne également que le barrage n'est pas une menace mais un avantage pour le Soudan et l'Égypte, ajoutant que l'Éthiopie souffre d'une pénurie chronique d'électricité alors que toute la population d'Égypte a accès à l'électricité. Haile a déclaré que le grand barrage de la Renaissance éthiopien était vital pour améliorer la vie de nombreux habitants de l'Éthiopie.
Les chercheurs demandent à tous les acteurs de lutter activement contre la propagation malveillante concernant le barrage hydroélectrique phare de l'Éthiopie sur le Grand Barrage de la Renaissance. Cette remarque est venue lors d'une table ronde de ministères et d'universitaires qui s'est tenue à l'université d'Ambo dans l'État d'Oromer. Bétaye Soussiari nous présente les détails. En ce qui concerne la situation actuelle, la construction du GER, une table ronde se tient à l'université d'Ambo. Directeur du Conseil national pour la coordination de la participation publique, Aragawi Berhe a déclaré que tous les Éthiopiens ont jusqu'à présent contribué plus de 15 milliards de beurre en espèces uniquement pour le projet phare du barrage. Le directeur a exhorté les universitaires éthiopiens à jouer leur rôle dans la lutte contre les fausses propagandes venant de différentes directions sur le barrage de la Renaissance. Surtout dans un pays du tiers-monde comme l'Éthiopie, l'amélioration de la vie de leur peuple devrait être la tâche préalable des chercheurs. Le vice-ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur, le professeur Aforkasu, a indiqué qu'il travaillait avec un programme stratégique pour renforcer la participation des universitaires et de la communauté. Quand nous penserons au barrage, nous collaborerons avec nos voisins dans des principes d'intérêt mutuel d'utilisation raisonnable et équitable des ressources naturelles, annoncer la position ferme de l'Éthiopie et le fait que nous n'accepterons jamais aucune pression contre ces principes est notre responsabilité à tous. On a appris que le méga-projet de construction du GER a dépassé 79% jusqu'à présent. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a lancé un plan de présentation numérique de 3000 photos touristiques extraordinaires en vue de promouvoir les destinations touristiques du pays. Les ministères de l'Innovation et de la Technologie et de la Culture et du Tourisme ont signé un protocole d'accord à cet effet. Les photos affichées via la plateforme numérique conçues sont des propriétés appartenant au ministère de la Culture et du Tourisme. La nouvelle plateforme numérique est également considérée comme cruciale pour aider les photographes touristiques à vendre leurs photos via un mécanisme en ligne et pour permettre aux touristes de commander également des photos en ligne à leur disposition. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a souligné que cette plateforme de commerce électronique a également été un rôle important à jouer pour obtenir plus de devises. Le plan fait partie de la grande stratégie de transformation numérique de l'Éthiopie. Le Centre éthiopien d'intelligence artificielle a signé un protocole d'accord avec la Société éthiopienne de radiodiffusion en visant à mettre les langues amhariques, afano-oromo, tigrinya et somalienne à la disposition de la communauté internationale. Il a été révélé lors de la cérémonie de signature que les 4 langues peuvent être apprises dans n'importe quelle partie du monde grâce à la technologie d'apprentissage automatique. L'accord aidera le plus grand radiodiffuseur de télévision appartenant à l'État à résoudre les problèmes de sécurité auxquels la technologie est confrontée. Le directeur général adjoint de l'Ethiopian Broadcasting Corporation, Mesfin Dereje, a déclaré que EBC mènera diverses activités de sensibilisation à l'intelligence artificielle. Je vous rappelle les titres principaux. La brillante icône de l'athlétique éthiopien affirme que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique n'est pas une menace mais un avantage pour l'Égypte et le Soudan. Le Centre éthiopien d'intelligence artificielle a signé un protocole d'accord avec EBC. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.